Le rôle de la biomasse dans la transition énergétique est vu comme très important. La transition énergétique, ça consiste à passer du fossile au renouvelable pour la ressource énergétique. Or, la biomasse a un gisement très conséquent et peut jouer un rôle majeur. On l'évalue à quelques gigatèpes, c'est-à-dire à quelques milliards de tonnes équivalent pétrole, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de la production pétrolière mondiale actuelle. Donc ça représente un vrai potentiel. Les finalités actuelles sont le bois d'œuvre pour les ressources forestières et puis l'alimentaire pour les ressources agricoles. Et autour de ça, toute une série de déchets, de résidus qu'on pourra exploiter pour l'énergie. Les verrous, c'est essentiellement la logistique et puis le coût de cette biomasse, le fait de l'avoir à un coût raisonnable et industriel. Les perspectives d'utilisation de la biomasse dans les transports est considérable. La IE estime à peu près de 30% l'incorporation possible de biocarburants à 2050 dans le monde en moyenne. Ces biocarburants existent déjà puisque la première génération est déjà introduite dans les carburants aux États-Unis, en Europe et au Brésil. Ces biocarburants, c'est le biodiesel ou l'éthanol, issus de sucre, d'amidon ou d'huile. Le problème, c'est que cette ressource est limitée et en compétition avec l'usage alimentaire. C'est pourquoi on est passé à la deuxième génération, au développement de la deuxième génération, qui consiste à utiliser la biomasse lignocellulosique, c'est-à-dire issue des déchets forestiers, des déchets agricoles, des cultures dédiées le cas échéant, et qui passe par deux voies principales, la voie thermochimique et la voie biochimique, et qui en tout cas donne d'excellents carburants. Cette voie est très prometteuse et c'est pourquoi IFPEN s'est impliqué très fortement dans deux grands projets français, Futurol et Beautyfuel, qui doivent voir leur commercialisation arriver dans les prochaines années. On parle également de la troisième génération, c'est-à-dire l'exploitation de la ressource marine. Celle-ci est encore au stade laboratoire, à des coûts prohibitifs. Il faudra encore attendre une bonne dizaine d'années avant de voir émerger quelque chose de compétitif. La production de biogaz à partir de biomasse repose sur trois gisements principaux: les décharges, les stations d'épuration d'eau et les stations de méthanisation dédiées sur déchets agricoles principalement. La valorisation se fait au travers de l'électricité, de chaleur, voire d'injection dans le réseau gaz naturel, qui a été récemment autorisé en France. Les échéances industrielles sont à court terme. En fait, il s'agit de réduire les coûts. Les technologies existent, il faut simplement baisser les coûts pour qu'elles deviennent intrinsèquement compétitives. L'apport de la biomasse pour l'industrie chimique se développe suivant deux axes. Le premier, c'est l'incorporation de renouvelables dans la matière première. Et le deuxième, c'est le lissage des prix de la matière première. Celle-ci actuellement est en effet issue de pétrole ou de gaz, avec des fluctuations de coûts importantes qui grèvent effectivement l'industrie chimique. On espère donc lisser ces coûts d'approvisionnement pour la chimie en passant par la biomasse. Deux grands développements possibles. Le premier, c'est de reproduire les intermédiaires chimiques existants produits par le fossile, comme l'éthylène. Le deuxième, c'est carrément de produire de nouveaux intermédiaires qui, eux, vont avoir des fonctionnalités spécifiques. Cette voie-ci est quand même plus long terme. IFPEN est impliqué dans deux projets de ce type-là. Le premier qui a pour nom Atoll, qui a été développé avec Total et Axens, et dont le produit est déjà commercialisé. Cela consiste en fait à produire de l'éthylène à partir d'éthanol vert. L'éthylène permettant de faire des plastiques et comme des sacs ou des bouteilles. Le deuxième projet qui lui est un peu plus long terme et devrait déboucher un peu avant 2020, c'est le projet Bio Butterfly qui se fait avec Michelin et qui permet normalement de produire du bio-butadiène qui est le composant essentiel de la fabrication des pneumatiques. Les échéances globales pour la chimie du végétal, c'est à peu près 2% d'incorporation de chimie du végétal dans toute la production chimique. Ça peut paraître marginal, cela dit, c'est une croissance considérable par rapport au point où nous en sommes actuellement.